On va maintenant explorer la synergie entre les demandes de services et la gestion des incidents. Donc, on va voir comment ces deux aspects se complètent pour assurer une expérience utilisateur optimale. Les demandes de service, c'est bien plus que des requêtes. Une demande de service, en fait, c'est une demande formelle d'un utilisateur pour quelque chose à fournir. Donc, on crée une demande de service lorsqu'un utilisateur a besoin d'un nouvel élément ou de remplacer un élément actuel ou a besoin d'informations. Une différence majeure entre une demande de service et un incident, ben, c'est comme on le veut. Un incident, c'est un événement qui est non planifié, c'est imprévu. Tandis qu'une demande de service, elle pourrait être planifiée. Donc, les demandes de service peuvent se transformer en incident pour différentes raisons. Donc, soit c'est une mauvaise compréhension de la demande dans laquelle on a fait des actions incorrectes et ça génère des incidents. Ça peut être également des erreurs humaines. Donc, lorsqu'on résout une demande, on cause des problèmes supplémentaires, donc il va falloir les régler. Mais également, les demandes peuvent révéler des problèmes plus profonds, transformant ainsi la demande en incident. Une approche proactive des demandes de services implique plusieurs actions. Donc, il faut s'assurer que les demandes sont correctement comprises pour éviter des erreurs potentielles. Il faut également former le personnel pour traiter efficacement les demandes puis prévenir les potentielles erreurs humaines. Il faut identifier les différentes tendances dans les demandes pour réussir à prévenir les incidents qui sont liés aux problèmes sous-jacents. Et finalement, idéalement, on essaie d'utiliser des systèmes automatisés pour traiter les demandes qui sont standardisées pour ainsi minimiser les erreurs manuelles. La gestion des demandes de services puis la gestion des incidents doivent collaborer très étroitement. De un, c'est pour assurer une communication qui est transparente entre les deux processus pour une compréhension mutuelle. Ensuite, la gestion des demandes de services et la gestion des incidents doivent partager des informations pertinentes, pouvant aider à anticiper les incidents potentiels. Donc, la gestion des demandes de services offre plusieurs avantages, dont les demandes qui sont traitées plus rapidement et correctement, et ça conduit à une satisfaction accrue des utilisateurs. Ça peut également minimiser le risque de futurs incidents par le fait de les traiter, de les traiter correctement. Puis finalement, ben, on a une gestion efficace de nos ressources en évitant les erreurs coûteuses. En conclusion, allier les demandes de service à la gestion des incidents nécessite une compréhension approfondie des demandes, une gestion proactive pour prévenir les incidents et une collaboration étroite entre les processus de gestion des demandes de service et des incidents. Cela contribue à une prestation de service plus fiable et plus satisfaisante.